Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle pour le mois d'octobre. Alors cette guidance va compléter la guidance générale que je vous ai déjà partagée. Vous la retrouverez en barre d'infos. Vous retrouvez également les autres signes si ça vous intéresse de croiser les informations et les messages. Alors on est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre au niveau personnel, au niveau de vos relations amoureuses, de vos relations amicale, professionnelle, tout ce qui touche à votre intimité, à votre développement personnel, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions. Ok. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous êtes dans une période où il y a des modifications de votre cadre de vie. Alors, peut-être qu'on est dans des grosses remises en question, on est vraiment dans des mouvements qui sont importants. Donc, on peut avoir des Gémeaux ici qui sont sur une fin de relation, sur des Gémeaux qui sont dans la perte de quelqu'un, dans le deuil d'une situation. En tout cas, on voit que par le passé récent, vous avez subi des changements, il y a eu du mouvement. Donc vous êtes parti, vous avez changé peut-être beaucoup de choses dans votre vie, vous avez mis un terme à certaines relations, vous avez entrepris en tout cas des actions de façon à ce que la roue tourne, à ce que les choses se mettent en mouvement, à ce que les choses évoluent. Là, aujourd'hui, vous en êtes à un point qui n'est pas encore satisfaisant. Vous êtes dans cette étape qui survient juste après la prise de décision et c'est cette période aussi un petit peu délicate quand les choses sont en mouvement et quand les choses sont en transition, où on ne sait pas encore si on a pris les bonnes décisions, si on est sur la bonne voie. On est dans une période inconfortable aujourd'hui, donc on voit ici des Gémeaux qui sont... Alors la carte est un peu dure, hein. Je trouve que ce jeu est vraiment très cru, très parlant. Il va droit au but. Donc là, on a la carte de la douleur. On ressent bien hein, ce rouge, cette douleur. Il y a le cœur qui est lourd. Donc certainement que par ce passé récent, par ces événements aussi qui peut-être vous ont forcé aussi à bouger, à laisser derrière vous certaines choses. Je pense qu'il y a eu un événement récemment. Soit c'est quelque chose que vous-même vous avez décidé, que vous avez mis en route, mais c'est une décision qui n'a pas été forcément facile à prendre, ou bien c'est un événement extérieur, une nouvelle, un message, quelque chose qui est arrivé à vous, et on voit que ça a bousculé un petit peu votre situation. Hein, ça peut être une mauvaise nouvelle concernant un proche, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous touche en tout cas personnellement, qui a bousculé votre vie, votre quotidien, qui a peut-être modifié beaucoup de choses dans votre vie. Et aujourd'hui, on est dans cette étape-là d'amortir le coup finalement, hein, et c'est pas forcément facile. Donc, que ce soit vous qui ayez mis en place ces changements dans votre vie, ou que ce soit quelque chose qui soit arrivé à vous et qui vous ait forcé à ces changements, ou peut-être que c'est simplement une nouvelle qui est arrivée et qui a un peu fait l'effet de... Vous voyez, là, ce que je vois, c'est comme des quilles, en fait. C'est comme s'il y avait eu une balle qui arrivait à toute vitesse, une boule de bowling à toute vitesse dans votre jeu de quilles. Et tout, c'était voilà, comme un strike, en fait. C'était vraiment ça. Et du coup, là, vous êtes dans cette situation où il y a eu un événement assez dur, en tout cas. Ça peut nous dire aussi que pour certains Gémeaux, on est dans une quête justement de ce mouvement-là. Et ce mouvement que l'on cherche à mettre en place, il se fait petit à petit. Donc ça peut être aussi une étape de reconstruction, mais je ressens vraiment ici que les choses sont en train d'évoluer, de bouger pour vous. C'est pas confortable, mais en même temps, vous voyez, il y a de quoi se rassurer derrière puisqu'on a la carte du printemps. Donc on voit bien qu'on vous demande ici de faire le deuil de quelque chose, d'accepter le changement, d'accepter que quelque chose soit terminé ou soit différent, d'aller de l'avant finalement. C'est une leçon ici de lâcher prise pour vous, parce qu'il y a autre chose de mieux derrière. Et derrière, il y a le printemps. Donc des Gémeaux qui vont se reconstruire, qui l'ont choisi, ou bien qui
sont dans cette période ici de... Vous savez, le deuil, quand on fait le deuil, que ce soit d'une personne ou d'une situation, il y a différentes étapes. Donc là, on est dans cette période un peu basse, hein, où on doit se relever finalement, on accuse le coup, mais on sait que derrière, on va rebondir en fait, qu'on va remonter la pente. Et que derrière, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend. Donc là, vous êtes un petit peu entre les deux en fait. Hein, il y a cette situation qui évolue lentement, et vous êtes encore, vous pouvez encore passer sur le mois d'octobre avec des épisodes peut-être un peu difficiles, hein, des jours où ça ira un petit peu moins que d'habitude, des jours où on perd un peu confiance, et puis le lendemain, eh bien, on se permet aussi hein, d'avoir ces jours-là, parce que cette injonction à toujours être heureux, à toujours être bien, elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste, parce que c'est important d'accueillir ces émotions qu'on peut ressentir aussi. C'est important de se permettre de pleurer, d'être triste. C'est normal d'être triste. C'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir des moments où on ressent ce besoin peut-être de s'isoler, de pas être toujours sociable, de pas toujours sourire. C'est aussi ça, c'est aussi accueillir tout ça, ces moments-là qui sont pas forcément évidents. Et quand on accueille ça, déjà c'est un point en moins, hein, d'accepter que parfois on n'ait pas envie de sourire à tout le monde, qu'on ait besoin de repli, de repos. Qu'on ne peut pas toujours aller bien aussi, qu'on n'a pas toujours fait les bons choix, hein, on se pardonne aussi ça peut-être. Et puis on sait que ça ira mieux demain. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'évolution positive, le renouveau, en fait, le mieux que vous attendez, il arrive. Hein, il arrive. Il est en train de se mettre en route, mais là, c'est vraiment l'idée aussi pour certains de tourner la page, d'accepter de laisser quelque chose, d'accepter que quelque chose ne soit plus. Alors, on va mettre d'autres cartes. Alors en dos, on a l'hiver, donc on voit qu'on est bien dans un mois d'octobre où les choses vont vous paraître lentes, un peu figées, un peu bloquées. Ça peut nous parler aussi de l'absence de quelqu'un, du manque de quelqu'un, d'une communication qui est peut-être pas forcément fluide, ou c'est aussi l'hiver, un besoin de repos. Vous voyez, c'est peut-être un mois d'octobre aussi qui vous pousse à vous reposer physiquement, mentalement, à vous recentrer sur vous, à mettre un peu de certaines choses au ralenti, parce que je ressens vraiment le besoin de s'écouter et de prendre soin de soi. Alors ici, ce qu'on vous justement, hein, ce qu'on vous conseille, c'est le plaisir, c'est de savoir encore garder l'espoir, garder la foi et voir la lumière et la beauté dans le monde, parce que on ressent ici que vous allez être touché quand même par quelque chose, et c'est important justement de ça, de savoir encore peut-être savourer des petites choses. Il y a la notion de plaisir qu'on a mis de côté en fait, peut-être parce que on voit tout en noir, peut-être parce que on ne se le permet plus, vous voyez, il y a cette sensation que l'isolement, la solitude, c'est important pour se reconstruire, mais qu'il faut pas se fermer complètement, il faut pas confondre non plus avec une autopunition, hein, avec limite une forme de dépression. Donc là, on vous rappelle aussi que la vie est belle, que vous aurez d'autres opportunités. Donc l'été, ça me parle aussi qu'il y aura du soutien, il y aura des amitiés, peut-être certaines rencontres pour d'autres, hein, de ce renouveau ici qu'on attend. Clairement, ici, on peut y voir d'ailleurs une nouvelle rencontre, hein, pour un homme ou la rencontre d'un homme d'ailleurs, ou une évolution d'ailleurs positive. S'il y a quelque chose ici, si on est dans une attente par rapport à un homme ou à une femme en énergie yang, dominante, eh bien ça va évoluer positivement finalement. Ici, l'été, c'est ça, c'est les amitiés, c'est les soutiens, c'est les partages, ça peut nous parler d'une réunion, d'une rencontre, de retrouvailles. Alors vous avez la victoire quand même, hein, c'est pas rien. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de frein en fait, hein. Donc il y a une évolution qui se fait peut-être lentement et difficilement, mais au bout, la victoire vous attend. Le coq ici, ça me fait penser aussi à un orgueil mal placé. Donc vous voyez comment ça peut vous parler aussi, mais parfois, en tant que Gémeaux, c'est vrai qu'on peut avoir, voilà, on peut être assez
sensible, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est l'espèce d'ego mal placé. Donc c'est savoir aussi reconnaître ses torts, savoir se remettre en question, savoir demander pardon, hein, savoir porter la responsabilité peut-être que l'on a aussi dans une situation. Donc ici, le conseil, c'est l'homme. Donc l'homme, ça va être prendre les choses en main en fait. Hein. C'est décider, c'est agir, c'est être dans l'idée d'ouverture, de solution, d'avancer aussi. Hein. C'est celui qui prend les choses en main. Donc par rapport à votre situation, c'est ça, c'est que il y a cette notion de se permettre ici de vivre la douleur, de l'exprimer, de peut-être aussi prendre ce temps pour analyser ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous rend si triste, lâcher prise, donc accepter sa vulnérabilité, accepter aussi ces remises en question qu'on vous demande ici de faire et accepter votre part de responsabilité dans l'événement. Mais il ne faut pas non plus vous couper en fait de toute source de plaisir, que ce soit avec les autres ou seul. Et ici, il y a cette notion de aller de l'avant, hein, de regarder vers le futur, de vous projeter, donc de faire des projets. Après, si on est sur une relation amoureuse, clairement, ici, on voit une évolution positive qui dépasse ici peut-être une forme d'instabilité en début de mois ou peut-être qui était sur septembre. On voit que si vous avez connu récemment des difficultés de couple, une crise, eh bien là, on a la victoire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore ici sur une relation. Hein. On reprend un nouveau départ, on trouve des solutions, on agit en fait. Hein. On se remet honnêtement et sincèrement en question. C'est une sorte de nouveau jour, de nouveau départ pour un couple, ou ça peut être une nouvelle relation aussi. Peut-être quelque chose de plus léger d'ailleurs. Hein. On n'est pas forcément ici sur une nouvelle relation où on a en tête de s'engager et de tout de suite construire quelque chose de solide, mais en tout cas quelque chose qui nous change les idées, qui nous fait du bien, que ce soit amoureux ou en amitié. Alors ici, on va tirer aussi une carte conseil de celui-ci. Ici, on a la carte, très jolie carte ici c'est une carte qui parle de projet en fait, tout simplement. Donc c'est un couple ici qui peut-être, donc c'est un couple qui attend un enfant. Donc peut-être que ça vous parle en ce sens, hein, au sens premier de la carte. Ça peut être aussi un couple qui se projette, qui nourrit quelque chose. Donc on voit qu'il y a une évolution qui passe par une reconstruction, une remise en question où chacun met son ego mal placé de côté, où on remet plus de plaisir, peut-être plus d'intimité aussi. On est plus à l'écoute de l'autre, on est plus à l'écoute de soi aussi. C'est le moment ici pour dire ce qui ne va pas. C'est le moment pour apporter des changements dans la relation où chacun va peut-être pouvoir justement mettre les choses au clair, dire, vous voyez, le manque de communication, souvent dans le couple, c'est ce qui envenime la situation. C'est quand on n'est pas capable, quand on n'est pas assez vrai en fait, où on n'est pas soi, quand on dit oui, quand on aimerait dire non, quand on transforme qui on est pour faire plaisir à l'autre, quand parfois on est triste et qu'on le cache. C'est vraiment ici cette démarche d'être vrai, d'être soi, d'être honnête aussi peut-être avec son partenaire, d'accepter ses torts aussi. C'est vraiment ça, accepter ses torts. Et là, on voit qu'il y a une reconstruction possible. C'est quelque chose que l'on fait grandir à deux, donc un projet hein, sur lequel on se projette à deux. Projet d'enfant, projet en tout cas sur les 9 prochains mois. Ici, vous voyez, il y a quand même cette solidité du couple et de la relation. C'est l'envie aussi peut-être pour certains du coup de passer à autre chose et que dans les 9 prochains mois, vous êtes dans cette idée de sécurité, de stabilité. Ça me parle aussi vraiment de fidélité, de liens très très forts. D'amour inconditionnel, d'amour très très fort ici qui vous relie à quelqu'un, avec qui vous allez construire un projet. Alors ça peut nous parler d'amour dans le sens de l'amour du couple, de la relation, mais ça peut être quelque chose un lien que vous avez avec votre enfant, avec un ami, avec quelqu'un avec qui vraiment vous partagez quelque chose de pur. Hein. Ici, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse en fait dans cette carte. Donc c'est aussi une invitation à avoir le corps ouvert, hein,
à croire encore à l'amour, à vous laisser aimer, à laisser entrer l'amour, la bienveillance pour vous, pour les autres, à être dans le partage, dans l'écoute, dans l'attention, mais la vraie attention, hein, celle où vraiment on est dans l'acceptation de l'autre comme il est, sans jugement. Hein. On met vraiment l'ego de côté. Alors, on va prendre d'autres cartes. Ici, on nous parle de puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, puis tu expireras tout autour de toi. Donc, on voit que vous avez la possibilité ce mois-ci de transformer une situation douloureuse, difficile, compliquée, par la force de l'amour. Donc, c'est en mettant de l'amour, hein, c'est en nourrissant ici quelque chose avec beaucoup d'amour, que vous allez régler la situation. Donc, il y a une situation qui manque d'amour, soit pour vous, soit c'est quelque chose que vous avez négligé peut-être dans votre relation aux autres. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir, hein, en vous mettant ici, en reprenant les choses en main, en vous mettant en action, en décidant aussi peut-être des choix à faire, des remises en question. Vous avez cette capacité ici à réparer ce qu'il y a à réparer, à améliorer la situation. On va prendre une petite carte de l'oracle de l'arbre de vie pour vous les Gémeaux. Vous avez l'escargot qui nous parle de lenteur. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec le dos. Ici, on avait eu l'hiver. Ici, on vous dit, l'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Il y a aussi cette notion de patience finalement avec la grossesse, parce que c'est quand même 9 mois. Donc, on voit que vous construisez quelque chose ici, une relation, un projet, ça peut être aussi à l'image de votre reconstruction personnelle. Vous vous reconstruisez peut-être pour certains après une rupture, après un deuil. Et on voit que ça prend du temps, mais en fait, si vous voulez, c'est tout ce à quoi vous allez donner de l'énergie d'amour sera une réussite. La réussite, elle vient de tout ce qu'on nourrit par amour. C'est un peu la carte de l'impératrice du tarot finalement. C'est cette notion de là où je mets de l'amour, hein, tout ce que je nourris avec amour, ça ne peut que réussir. Quand c'est sincère, quand c'est vrai, ça ne peut que réussir. Ça ne peut que donner quelque chose de beau, à l'image d'un bébé en fait. Hein, un bébé, ça se fait dans l'amour, hein, et c'est magnifique. Donc c'est vraiment ça, c'est tout ce que vous allez nourrir d'amour, même si ça prend du temps, c'est quelque chose de beau à la fin. L'amour, ça se construit aussi, le vrai, l'amour, le sincère, l'inconditionnel, ça se construit aussi avec le temps. C'est la patience qui n'est pas forcément le fort du Gémeaux, et des autres signes d'ailleurs aussi. Hein. Il n'y a pas de jugement les Gémeaux. Mais c'est vrai que tout ce qui va être fait ici dans la patience, dans l'amour, dans la minutie, dans l'attention, ça portera ses fruits finalement. Et pour finir, on va prendre un petit message de celui-ci pour s'aimer et s'accepter. Je suis libre d'être moi-même. Il suffit juste d'être. Vous voyez, c'est ça. C'est être soi, être vrai. Donc parfois, on fait semblant, on porte des masques. Et là, on vous dit vraiment d'être vrai. Parlez avec votre cœur. Dites ce que vous voulez. Quelles sont vos intentions? Soyez enfin libre d'être vous-même. C'est comme un coming out, en fait, de quelque chose que peut-être vous avez profondément aussi caché en vous. Donc c'est aussi au niveau spirituel, au niveau personnel, la possibilité que vous vous donnez aussi de suivre votre cœur, de faire ce que vous voulez être, de vivre la vie que vous voulez, de vous permettre d'être vous-même en dehors du regard des autres peut-être aussi. Donc je suis libre d'être moi. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que le tirage vous parle. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.